Messieurs, on vous a suivi, messieurs, on a religieusement suivi vos débats tout à l'heure. Il y aura des choses à dire au terme de ces matchs. Peu importe les résultats, les Léopards sont déjà qualifiés, mais vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, qu'il y aura des débats, il y aura des discussions durant toute cette semaine autour de la prestation des X ou Y. Kalala est-il à la hauteur de toutes les attentes? SND ou encore Simone Banza? La question reste posée. Faudra-t-il faire appel à Cédric Bakambu dès le mois de mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et cette reprise des Léopards? Voilà les questions qui vont alimenter le salon, les questions qui vont alimenter les rédactions des différents médias, des différentes chaînes de télévision et stations de radio. Partout où vous nous regardez, partout où vous suivez ces matchs entre la RDC et l'Éthiopie, notez et retenez que les Léopards sont déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Ce n'est qu'un bonus de gagner ces matchs. Ce n'est que de la confirmation pour ces matchs, on l'a dit, qui se joue ici au stade des Martyrs avec cet hommage ou ces hommages que l'on rend à Paul Kalambaï, l'ancien gardien de but des Léopards qui nous a quittés la semaine dernière. Les Léopards ne l'ont pas honoré en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu contre le Sili de la Guinée et aujourd'hui ils sont en train d'être menés à l'entame de cette deuxième mi-temps avec certains changements à venir, notamment Gédéon Kaloulou qui va monter. Il y aura également Samuel SND qui va monter. On saura tout à l'heure en remplacement de qui ils sont là. Il y a Gédéon, on l'a dit, Kaloulou qui va faire son entrée. SND également qui va monter. On saura en lieu et place de qui vont-ils donc monter. Ça fait 3 changements opérés par Sébastien Desabre à l'entame de cette deuxième mi-temps. Ces matchs, comme vous les constatez, est suivi partout à travers la République démocratique du Congo et même loin de nos frontières. Et SND sera certainement premier à monter. Il y a William Balikusha également qui va monter. 3 remplacements donc opérés par Sébastien Desabre. On a essayé de redistribuer les cartes dans ces matchs pour voir exactement ce dont ils seront capables avant la fin de cette ultime rencontre de cette 6e et dernière journée. Là c'est SND donc qui est monté en remplacement de Nathanaël Mboukou, l'un des meilleurs Congolais de la première mi-temps. Kaloulou qui remplace Kioso qui a réussi également à son baptême du feu ce soir ici au stade des Martyrs, et Noah Sadiki qui sort remplacé par William Balikwisha. Je crois bien que Marcel Kabongo sera l'homme le plus heureux. Il a tout à l'heure fustigé la prestation piètre de Noah Sadiki. Eh bien, il est remplacé par William Balikwisha, un autre jeune sur qui repose la confiance de Sébastien Desabre. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps avec cette première balle complètement ratée par Inonga Baka, mais récupérée par Gédéon Kaloulou qui touche son premier ballon de ce match pour Samuel SND. Lui encore touche son premier ballon et le ballon qui ne va pas sortir. KMB pour Inonga Baka. Joris KMB. Le bel appel malheureusement de William Balikwisha qui n'a pas récupéré ses ballons, qui a filé en sortie. William Balikwisha, sociétaire de Louvain en Belgique. KMB Joris pour KMB2, le capitaine. Alors pour Ngalael Moukao perdu, récupéré par Silas Vumpa, Katompa. Silas Vumpa obligé de revenir derrière et jouer avec Inonga. Inonga Baka qui avance avec le ballon. Inonga pour
et Sendé les centres. Et ça sera donc plutôt Gédon Kaloulou qui a centré. Ballon contré, c'est le premier corner de cette deuxième mi-temps pour les Léopards de la RDC. C'est le bon moment pour les hommes de Sébastien Desabre de revenir dans ces matchs. Ils nous ont fait rêver après avoir aligné pratiquement 4 matchs sans concéder ni défaite, ni non plus de but. Mais là, ils sont en train pratiquement de présenter beaucoup de lacunes, beaucoup de signes de faiblesse. On revoit encore ce centre de Gédon avec beaucoup de pertes de ballon, beaucoup de mauvaises passes. Et Inonga, encore un ballon raté, Inonga Baka qui n'est pas dans son meilleur jour ce soir ici. Faut-il lancer Chancel Mbemba pour combiner avec Dylan Batubinsika et revenir à cette charnière centrale qui était celle des Léopards avant la suspension des Batubinsika et la titularisation. Donc Dinonga Baka, d'abord ce centre a complètement raté, sorti par la défense éthiopienne. Encore Joré Kayembe, Edo Kayembe qui a tenté une frappe encore molle. Et le ballon qui a fouillé les cadres. Difficile de les juger sur ces matchs quand on sait qu'il en a raté plusieurs après ses buts ô combien important contre la Guinée lors de la première journée de ces éliminatoires. C'était presque à la même distance, mais dans le sens opposé. Et là c'était un lob astucieux et ici il a joué à ras de sol. Alors qu'il y a un joueur éthiopien qui est resté au sol au grand désarroi de KMB Edo, qui n'arrive pas à comprendre cette sale soirée que passent les Léopards pour l'instant. Après 50 minutes, ils sont menés par cette surprenante équipe éthiopienne. Alors qu'au sol, c'est Antené Tefera Beyene, à plus de peur que de mal. Alors que là, dans les tribunes, ça jubile, l'ambiance est au rendez-vous. Alors qu'on revoit encore cette passe lumineuse, ces dribbles, ces crochets extérieurs et cet enchaînement pour l'ouverture du score. À la RDC qui fait la course derrière cette équipe éthiopienne. Et sortie de ballon. Samuel Essende qui se montre disponible depuis son entrée. KMB, le capitaine pour Balikwisha. Balikwisha qui n'a pas profité de cet appel de Silas Vumpakatompa. Et c'est lui finalement qui sera servi. Pas de solution pour l'attaquant d'Étoile Rouge de Belgrade. On va écarter avec Gédéon Kaloulou. Le centre de Kaloulou pour la tête. Kalala qui passe encore à côté.
Il a pris un bel envol, mais dommage qu'il n'a pas bien calculé la trajectoire du ballon. Et c'est donc un corner pour William Balikwisha. Ça sera joué rentrant pour les joueurs des Louvains. Second poteau, la tête de Samuel Essende renvoyée par la défense. Et Silas Katompa pour Samuel Essende à nouveau. Il a laissé filer le ballon pour prendre la position idéale de centrer, mais dommage pour l'attaquant congolais. Sociétaire d'Augsbourg. En Bundesliga, championnat allemand. Et joli contrôle de Joris Kaembe pour William Balikwisha. Le crochet, Balikwisha pour Kaembe Edo. Edo Kaembe qui écarte le jeu. Gédon Kaloulou. Silas Vumpa Katompa. Vumpa pour le capitaine Edo Kaembe. Sans solution, revient à Dylan Batubinsika. Inonga Baka. Inonga qui remonte avec le ballon calmement. Le centre pour William Balikwisha, beaucoup d'efforts. Il a fait preuve d'abnégation pour récupérer ses ballons. Comme qui dirait, seule la foi sauve. Là, il a fait preuve de foi, il a cru en cette passe pourtant très mal administrée. Il a récupéré mes 100 pour apporter un but escompté dans cette attaque de la République démocratique du Congo. Côté éthiopien, on essaie de jouer le temps et les scores. On s'approche de l'heure des jeux. 55e minute et toujours ces buts qui collent à la République démocratique du Congo depuis la 36e minute. Là, c'est Edo Kaembe pour William Balikwisha. Joris Kaembe qui enchaîne avec William Balikwisha à nouveau. Le crochet, il est parti. Mais qui va perdre ce ballon. Récupéré à nouveau par Joris Kaembe. Les centres complètement ratés de Joris Kaembe. Pas de faute. Des fautes, attention à cette contre-attaque amorcée par les Éthiopiens. Heureusement qu'il y a un bon retour ou un bon replacement du milieu de terrain de la République démocratique du Congo pour empêcher ok, là c'est Mukaou Ngalael Mukaou, le joueur du LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Donc il y a un remplacement avec la sortie d'Antené qui tout à l'heure était resté au sol. Remplacé par Chernet Goussa Bessa, joueur de Bayer d'Arc Kenema en Éthiopie. Encore un joueur évoluant au pays. On l'a dit, sur le 11 de départ éthiopien, aucun joueur n'évolue à l'extérieur. Tous évoluent à domicile. C'est le cas également de 9 remplaçants éthiopiens qui tous évoluent aussi au pays. La preuve, on essaie de dévaloriser les championnats locaux d'un côté, mais de l'autre côté, ça exprime aussi la faiblesse avec cette équipe éthiopienne qui déjà n'avait qu'un seul joueur évoluant à l'extérieur au match aller contre la République démocratique du Congo, qui évolue du côté des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui ne fait pas partie du groupe retenu par Messei Teferi Kassa pour ce dernier match contre la République démocratique du Congo. Sommes-nous en train d'assister à la réponse du berger à la bergère, parce que la RDC avait battu cette équipe 2-0 avec notamment un but de Fiston Kalala Maele.
qui avait répondu présent ce jour-là. Il était monté, il a réussi à marquer, alors que là c'est peut-être l'opportunité. Les gardiens étaient battus dans les airs par Samuel Essende. Et malheureusement que les colosses congolais n'a toujours pas signé. Début, lui qui il a perdu pratiquement sa place des titulaires depuis un temps. Le dernier match, c'était Simon Banza qui était titularisé. Et aujourd'hui, c'est Kala Maele qui a démarré comme avant-centre dans cette équipe de la RDC. Avec une équipe congolaise qui est en train pratiquement de décevoir. Heureusement, il avait fait l'essentiel en validant sa qualification à l'issue des 4 premières journées. Sinon, on serait revenu pratiquement à ce simple jeu des calculatrices. Et Sébastien Desabre avait fait l'essentiel au temps. Il a remis sur orbite cette équipe de la RDC au temps. Il est en train de soigner lui également son CV. Il était venu en République démocratique du Congo avec un CV quasiment vierge. Mais là, il a atteint les demi-finales lors de la dernière CAN. Il vient de qualifier les Léopards pour la prochaine CAN. C'est quelque chose à mettre à son actif. Le petit bémol, c'est qu'il commence à faire ombrage pratiquement au directeur technique national. Il est partout. On l'a vu récemment avec les Léopards A lors du stage organisé à Kinshasa. On l'a vu également à Brazzaville lors du tournoi de l'UNIFAC. Une présence pratiquement de trop, selon les techniciens congolais qui estiment qu'il est en train de faire ombrage pratiquement à la direction technique nationale. Attention à cette perte de balle de Inonga Baka qui peut être fatale à cette défense de la RDC. Heureusement que Gédon Kaloulou écarte donc le danger. Mais pas pour longtemps, parce que les buteurs, l'unique jusque-là de ce match a encore récupéré ses ballons alors qu'on a atteint l'heure de jeu. On joue la 60e minute et toujours cette avance au tableau d'affichage de l'équipe visiteuse. Éthiopie qui mène devant la RDC 1-0 depuis la 36e minute. Et malgré les changements opérés tout à l'heure par Sébastien Desabre, il n'y a toujours pas des fumées blanches pour les Léopards de la RDC. Inonga pour Dylan Batubinsika. Il a essayé de trouver Fiston Kalala, battu dans les airs. Le ballon récupéré par Léo Alias. On essaye de monopoliser le ballon. Heureusement que le capitaine Edo Kaembe est là pour récupérer le cuir avec William Balikusha. William Balikusha, il garde trop le ballon avec des dribbles de trop, des gestes de trop et finalement il perd le ballon et ça sera donc une sortie de balle au profit des Éthiopiens. On est dans la dernière demi-heure de ces matchs. Y a-t-il encore des cartouches offensives sur le banc congolais? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas avec Simon Banza. Peut-être tenter aussi la chance avec Oscar Kabwe Chikombe, l'unique joueur évoluant au pays. L'un des meilleurs jeunes joueurs congolais du moment qui évolue au sein du TP Mazembe. Mazembe qualifié d'ailleurs pour la phase des groupes de la Ligue des Champions au même titre que l'équipe de l'AS Maniema Union.
qui jouera le 26 novembre prochain du côté d'Afrique du Sud contre Mamelodi Sundowns, alors qu'il y a encore cette opportunité pour les Éthiopiens de faire mal à cette équipe de la RDC. Le centre et Lionel Mpassi cette fois-là qui s'impose dans les airs. Et la relance rapide du portier congolais pour KMB, le capitaine Edo KMB. A trop lent dans sa relance. Il a gardé le ballon et Silas Katompa, Vumpa, Omangituka, jadis, on a dû corriger. Finalement, c'est Vumpa Katompa, Silas. Inonga, pour Dylan Batubiesika. Gédon Kaloulou. Lionel Mpassi, qui nous rappelle sa joie lors du match de 8e de finale contre l'Égypte du côté du Stade Laurent Poko de San Pedro, alors qu'il y a but. Sera-t-il validé ou pas? Il était en position litigieuse. Si, hors-jeu qui n'a pas échappé aux arbitres capverdiens de ces matchs et surtout à Jorge Correras et Semedo Elio. Pas de but donc pour Fiston Kalala. Rattrapé par la patrouille sur cette action. Hors-jeu de l'attaquant congolais des Pyramides. Ça peut être un mal pour un bien. Parce que là, Silas Katompa, malheureusement, il a perdu le ballon. Et c'est donc un contre éthiopien. Heureusement que KMB est revenu. Joïs KMB, le centre de l'arrière-gauche congolais, qui s'est complètement troué. Alors qu'il y a Dylan Batubinsiki. On la passe mal donnée. Attention à ne pas s'exposer. Peut-être l'enchaînement sur cette action. La belle couverture d'Enoch Inongabaka. Un dégagement complètement raté. Ça sera donc une touche pour les Léopards de la RDC. On s'approche du dernier quart d'heure. 65e minute. Plus que 25 minutes à jouer dans ces matchs. On aperçoit les visages fermés. Le Chancel Mbemba Mangolo sur les bancs. Gédon Kaloulou. AMB qui renverse les jeux pour William Balikwisha. Le centre de William Balikwisha. La tête. Oh, jolie tête de Samuel Essende qui n'a pas pris beaucoup de long. Ah, il a réussi tout de même à cadrer sa tête. Il n'a pas donné beaucoup de force. Il aurait peut-être pu la désaxer. Et c'était trop axial et difficile d'inquiéter les portiers. Seyd Abtamou Aregawi. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de neuf apporté par Gédon Kaloulou, encore Samuel Essende, le centre au cœur de la défense pour personne et récupération de Joris KMB. William Balikwisha. Encore William, les centres contrés de William Balikwisha qui va peut-être bénéficier de la touche grâce à la clémence de l'arbitre. Il a donc bousculé Biranou Beleke Gatizo qui va bénéficier de cette sortie de balle. Encore un centre de William Balikwisha. On sent qu'il a du jus. Peut-être qu'il y a des petites erreurs à corriger. Mais sinon, ça sera l'un des cadres de cette équipe dans les jours à venir. Et William Balikwisha qui va se battre. Malheureusement, qui perd le ballon. On parlait tantôt de quelques erreurs à corriger. C'est notamment le contrôle de trop, entre autres. Mais aussi savoir faire le choix au bon moment de lâcher le ballon. Ça fera partie certainement des leçons à tirer
On a soif de retrouver nos camarades sur le plateau et suivre comment ils vont juger le match de William Balikwisha qui est monté tout à l'heure. Encore lui qui a essayé de glisser ce ballon pour Joris KMB. Alors qu'on revoit encore cette action. Hors-jeu indiscutable de Kalala Maele. Et surtout cette tête à la Ronaldo. Sans beaucoup d'élan. Il a eu de bons appuis pour reprendre de la tête cette balle. Mais dommage pour lui qu'il a joué sur les portiers éthiopiens. Il y aura également des questions, il y aura des échanges houleux et surtout la nécessité pour Sébastien Desabre d'échanger 9 des 11 joueurs qui avaient joué contre la Guinée. Était-il le moment? Voilà la question qu'il faudra se poser et tout à l'heure nos analystes pourront en profiter avant bien sûr le grand débat dimanche prochain autour de la prestation des Léopards durant les 6 journées de ces éliminatoires. Ont-ils mérité la qualification ou tout simplement c'est la faiblesse des adversaires en face? Joli repli de Silas Vumpakatompa qui est revenu prêter main forte à la défense. La relance et Lionel Passy pour Inonga. Dylan Batougin Sika. Faut-il lancer Meshak Elia, Théo Bongonda ou Oscar Kabouit Chikombe? Voilà les questions que l'on se pose. Mais pourquoi ne pas aussi lancer peut-être Timothy Fayoulou dans ce match? Lui accorder aussi quelques minutes, on l'a vu avec la Roa espagnole. David Raya, les titulaires n'étaient pas alignés. On a fait appel au deuxième gardien et finalement au cours du jeu, il a été remplacé à la 46e minute par un troisième. Généralement, on ne fait pas toujours appel au troisième gardien début. Mais dans un match comme celui-ci, où la RDC est déjà qualifiée, la RDC est en train d'être menée, on ne voit pas pourquoi on ne peut pas non plus lui accorder cette chance, lui aussi, de jouer les fiscaux match officiel avec les Léopards de la RDC. Et voici d'ailleurs le remplacement annoncé tout à l'heure avec Oscar Kabouit qui a remplacé Edo KMB, le capitaine. Sans surprise, c'est Enoch Inongabaka qui a repris les brassards. C'est l'un des tauliers de cette équipe. Avec les automatismes finalement trouvés entre lui et Chancel Mbemba, on l'a dit, il a profité de la suspension de Dylan Batougin Sika avant le match contre le Gabon, un match décisif au cours duquel Fiston Kalala Maele avait marqué ces jours-là un joli but. Et pourquoi pas sur cette action et ces coups francs extrêmement bien placés. Pourquoi ne pas offrir la joie des plus à ses supporters? Tout à l'heure, on a vu la présence de quelques structures d'accompagnement au Léopard de la République démocratique du Congo. On va d'abord suivre ces coups francs avant de revenir sur la présence des supporters au stade. Il y a d'abord ces coups francs sur cette faute sur Samuel Essende. Gédon Kaloulou qui s'est précipité à récupérer les ballons. C'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps. C'est un cas qu'on ne souligne pas assez souvent. On n'a pas de tireurs patentés de coups francs dans cette équipe.
des joueurs sur qui peuvent reposer les espoirs congolais, ne fût-ce qu'à 50%, être sûr à chaque fois qu'il y a un coup franc très bien placé comme celui-ci, on peut avoir X ou Y à la manœuvre pour espérer trouver la faille. Mais là, ces coups francs sont très bien placés au cœur même de cette défense, pratiquement à l'entrée de la surface de réparation. Ils sont nombreux. Difficile de savoir qui va prendre ses responsabilités. Ils sont pratiquement 4 ou 5 autour du ballon. Ça discute entre Silas Vumpakatompa, Inonga Enoch. Et apparemment c'est William Balikwisha qui va prendre ses responsabilités. Pourquoi pas Ngalael Mukaou. Et c'est lui qui s'avance. Non, c'est plutôt William Balikwisha, trop enlevé. Complètement raté. Ah, il a complètement raté sa passe. Plutôt sa frappe. C'était pourtant un coup franc très bien placé alors qu'il y a encore du changement à opérer. Cette fois-là, ça sera du côté éthiopien avec les montées d'Asrat Tonjo Toilo et Mohamed Nour Nassir Kemal, le 9 et le 21 en remplacement d'Abdul Kerim Orkou. Le numéro 10 qui descend alors qu'il y a un deuxième remplacement qui se prépare côté éthiopien avec la sortie d'Antene Tefera Beyene. Il y a une petite erreur parce que Antene était déjà sorti tout à l'heure, le numéro 18 était sorti tout à l'heure. Là, il y a une petite confusion côté éthiopien. On prendra du temps certainement. C'est donc un changement dégâché. On a voulu opérer deux changements au même moment alors qu'on joue la 75e minute. Et on va rentrer dans quelques secondes dans ce dernier quart d'heure de ces républiques démocratiques du Congo et Éthiopie. Samuel Essende qui va se battre et perdre finalement ce ballon dégagé par la défense éthiopienne, pas pour longtemps récupéré par Oscar Kabouit pour son premier ballon. Oscar Kabouit, va-t-il faire le centre? Dommage pour lui qu'il rate complètement son premier geste. Espérons que cela ne va pas entamer son moral. Beaucoup d'espoir placé en ces jeunes joueurs. On a parlé tout à l'heure de la présence remarquée et remarquable du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est présent au stade pour accompagner ses léopards, comme il en a toujours l'habitude. Il joue à domicile, et même quand ils évoluent à l'extérieur, il est devant son poste téléviseur, devant la radio-télévision nationale congolaise, pour suivre de près la prestation des léopards. Et même aujourd'hui, ils sont en train de passer à côté de leur objectif. Mais c'est un accompagnement à souligner. Il n'y avait pas du tout hors-jeu sur ces contrôles ratés de Silas Vumpakatompa.
Il n'y a pas que le premier citoyen des Congolais qui est présent au stade. On a aussi remarqué la présence de toutes les structures de soutien, notamment Allez-y les Léopards. Il y a aussi Allez-y les Léopards rénové avec le mécène de la jeunesse et des sports. Alors qu'il y a faute, on parlait de Valentin Molongoy, Dia Santé. Bon, c'est un Congolais qui salue la présence du chef, qui encourage ses léopards, malgré qu'ils sont en train pour l'instant de passer à côté de toutes les attentes placées à eux. Les Congolais sont déçus, mais cela ne doit pas affecter en aucun moment le moral. Cela ne doit pas jeter du discrédit sur les belles prestations. Parce qu'au finish, on va retenir la victoire ou les victoires. On ne retient pas les beaux jeux. C'est un autre sujet de débat. On l'a vu sur le plateau samedi dernier contre la Guinée. Les uns avaient soutenu l'idée qu'il fallait à tout prix gagner. Les autres disaient qu'il fallait du beau jeu. Et dans l'ensemble, on avait compris qu'il fallait associer à des victoires les beaux jeux. On espère bien qu'aujourd'hui, on va quand même, on est en train de chercher d'abord à marquer, à revenir au score avant évidemment d'envisager une victoire. La mission commence à paraître difficile, mais pas impossible à 11 minutes de la fin du temps réglementaire de ces matchs. 0 pour la RDC, 1 pour l'Éthiopie. On voit encore ces gestes acrobatiques tentés par Fiston Kalala Maele. Mais renvoyé par la défense avec Yared Baye Baley. Et sortie du défenseur éthiopien. Emmanuel Terfa Mengesha qui sort. Et la RDC qui peut profiter de cette infériorité numérique avec la touche. Inonga, rapidement pour Joris Kayembe. On retrouve Inonga. Le centre d'Inonga Baka, la tête de Dylan Toubinsika, joué pratiquement à la manière d'un défenseur pour écarter les dangers. Tout simplement sauver son équipe. Parce qu'on n'a pas lu cette envie de marquer sur cette action. C'est complètement troué avec cette tête dévissée et le dégagement du portier éthiopien. La tête congolaise. Vumpa, Katom Pasilas pour Samuel Essende qui joue dans un registre pas habituel. On a l'impression qu'il joue comme ailier droit dans ces matchs alors que c'est un avant-centre. Et là, on ne sent pas le rôle que joue Samuel Essende aux côtés des Fiston Cap. Et c'est un remplacement pratiquement poste pour poste. Un défenseur central qui en chasse un autre. On va essayer de renforcer cette charnière côté éthiopien pour empêcher finalement aux coéquipiers d'Inonga Baka de trouver les chemins défilés. Inonga Baka justement victime de cette faute. Alors qu'il y a encore un joueur éthiopien qui gît au sol.
Il s'étord des douleurs. On est dans les 10 dernières minutes de ces matchs. Et il y a toujours cette avance au tableau d'affichage d'Ewalias d'Éthiopie. But inscrit depuis la 36e minute par Bereket Destadana. Alors qu'on revoit encore cet accrochage. Et pourtant c'est lui, le buteur, qui a déséquilibré Inonga Baka. Mais c'est lui qui reste au sol. On sent qu'il a joué le temps et les scores. Il a voulu pratiquement faire passer le temps, alors qu'il y a Meshak Elialina qui va faire son entrée tout à l'heure. Alors qu'il y a William Balikusha pour le corner, mais avant il y a d'abord ces changements avec Silas Vumpakatompa, il est remplacé par Meshak Elialina pour les 7 dernières minutes du temps réglementaire de ces matchs. Joris KMB, la tête pour sortir ce ballon, récupéré par Oscar Kabouit, qui l'a vite perdu. Attention à ne pas en prendre un deuxième au moment où revenir pose encore des problèmes. Si on en prend un deuxième dans ces dernières minutes, la mission risque de devenir pratiquement impossible. Parce que pour l'instant, elle est difficile, possible mais difficile. Si on en prenait un deuxième, ça sera donc mission impossible. Pas de faute de Samuel Essende qui a pratiquement joué dans le dos d'Oscar Kabouit. Il a du vent en poupe. On sent qu'il a des choses à apporter. Et ce n'est qu'une première sélection pour le jeune. On attendra donc la suite. Attention avec cette action avec l'unique buteur du match. Il cherche à se mettre sur son bon pied. Peut-être qu'il va enchaîner avec la frappe. Non, il décale à droite. Mais dommage. Dommage pour Bereket Woldewaza. Pratiquement le même nom avec les buteurs. C'est donc un Bereket, le numéro 7, qui a passé au numéro 20. Bereket également. Et qui a mis le ballon dans les décors. William Balikusha. Joris KMB. Plus des changements côté congolais avec les 3 temps qui ont été opérés et 5 joueurs qui sont montés. Notamment Gédéon Kaloulou. Le tout dernier c'est Meshak Elialina. Il y a eu Oscar Kabouit. Il y a eu également William Balikusha. Et pourquoi pas Samuel Essende. 5 remplacements, 5 changements qui pour l'instant n'ont pas encore trouvé du répondant, alors qu'il y avait danger. Il y a eu péril dans la demeure sur cette action. Heureusement pour les hommes de Sébastien Desabre. Il y a Gédéon Kaloulou, Oscar Kabouit. Gédéon Kaloulou à nouveau, qui est rentré pratiquement au milieu de cette équipe. Allez, bel enchaînement de Mukaou. Oh là là, légèrement touché. Et c'est donc une sortie en corner. Bel effort d'Engalaël Mukaou, sociétaire de Lille en France. Il a enchaîné avec un pointu à la Luis Nazario de Lima dit Ronaldo. On se souvient de ses buts en finale de la Coupe du Monde 2022 devant Oliver Kahn. C'est pratiquement le même geste. Justement, c'était au Japon en 2002 avec Luis Nazario de Lima dit Ronaldo, les vrais, les véritables. Alors, et c'est ce geste qu'a tenté Ngalaël Mukaou après ce bel effort d'un pointu mais dévié et sorti en corner.
pour Oscar Kabit. Chikombe. Là, on sent qu'il a certes une marge de progression, mais là, il est en train de vouloir faire quelque chose de bien, mais qui n'arrive toujours pas pour les jeunes attaquants congolais. Grand absent de la qualification historique de Léopard pour la CAN U20 à Brazzaville. Il fait partie des 3 joueurs du TP Mazembe sélectionnés par les sélectionneurs Guy Kassami Sakabo, mais dommage qu'il n'avait pas effectué le déplacement de Brazzaville. Et malgré cette absence d'Oscar Kabit, le Léopard était sacré devant les Congo-Brazzaville 2-1. Le centre de Châtel Yalina, bien repris en 2 temps par le portier Céd Abtamou Aregawi. On est dans le money time de ce match. Les 2 dernières minutes de ce match. Généralement, quand il brille encore, c'est à des moments pareils que Fiston Kalalamaele faisait appel à son horloge, à sa montre, pour montrer que c'était son temps. Saura-t-il rééditer la même chose peut-être sur cette action déviée? Et Fiston Kalala, c'est de la poisse finalement ce soir pour l'attaquant congolais. Il aura été mobile, ce qu'a salué tout à l'heure Marcel Kabongo. Il a souligné la mobilité de Fiston Kalalamaele, et là il ne s'en prendra qu'à lui tout seul. Il tend les bras alors qu'il avait la possibilité au bout de ses orteils pour établir ou sinon rétablir l'égalité dans ces matchs. Et là, il a certainement raté l'occasion de se racheter. Il a fait l'intégralité du match et on sent par ces gestes du banc éthiopien qui sont en train de réaliser peut-être le gros coup de ces éliminatoires, comme ça a été le cas hier avec les Comores, vainqueurs de la Tunisie à domicile, alors que là on voit complètement ces gestes ratés. Et pourtant il avait la possibilité de contrôler ses ballons avant d'enchaîner avec une frappe, mais il a voulu jouer directement et là il a raté son geste. Ce qui ne va peut-être pas arracher ou arranger les choses en ces 25 ou mieux 20 dernières secondes de ce match. RDC qui avait très bien démarré cette campagne en enchaînant 4 victoires, certes poussives, quelques-unes, mais c'était un bel enchaînement avec surtout la défense qui était solide, la défense qui était coriace et qui en 2 matchs encaisse plus qu'elle n'en avait pas encaissé en 4 matchs. Et s'il faut ajouter celui contre le Togo, ça fera 5 matchs sans encaisser de buts. Mais là, en 2 matchs, ils encaissent 2 buts. Encore un ballon perdu et une passe en profondeur. Heureusement qu'il y a Inonga Baka qui récupère les ballons pour Joris Kaimbe. Oscar Kabit qui n'aura pas ce ballon qui file en touche. On est dans le temps additionnel. Combien? 2 minutes à jouer. On les saura tout à l'heure, alors qu'il y a William Balikusha qui récupère les ballons. Peut-être pour l'un des derniers espoirs de la République démocratique du Congo, Dylan Batubesika. Loin devant, la déviation de
Samuel Essende. Le ballon récupéré par William Balikwisha. Roy Inonga, Enoch. Meshak Elialina, Meshak derrière pour Gédéon Kaloulou. Mukao, Batoubin Sika. Il aura peut-être manqué à cette équipe de la RDC cette hargne de gagner. On n'a pas senti cette volonté-là dans les jeux. La tête et l'égalisation. L'égalisation de Dylan Batoubin-Sika. C'est Dylan Batoubin-Sika qui de la tête reprend ce ballon pour l'égalisation. On s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins. C'est Dylan Batoubin-Sika qui signe de la plus belle des manières son retour dans ces 11 de départ de la RDC. But marqué par Dylan Batoubin-Sika pour le grand bonheur de ses supporters, on le disait, qui étaient venus, à qui ne manquait que cette célébration. Ils ont accompagné cette équipe du coup d'envoi jusqu'à cet instant. Et pourquoi pas un deuxième but? Pourquoi pas un deuxième? Tout est possible. Tout est possible désormais. Récupération de Mukao. Mukao. La passe de Mukao. Non, pour Samuel Essende, qui est pratiquement, qui a loupé plutôt ou oublié ce ballon derrière lui. Et faute. Encore 4 minutes à jouer dans ces 7 minutes additionnelles accordées par l'arbitre Leonidas Lénine Barbosa d'Agrassa, le Cap-Verdien. Il n'en croit pas ses yeux. Le portier Saïd Abkamou Ardaoui n'a pas été tellement inquiété qu'il s'est trouvé lui également sur cette tête de Dylan Batoubin-Sika. Encore 3 minutes à jouer. Attention à ne pas céder à l'excès de confiance et s'exposer peut-être à un second but. Attention. Et ça sera donc un corner pour cette équipe éthiopienne. À cet instant, le public voudrait même que l'arbitre mette fin finalement à ce match. Et là, on aura encore droit certainement à 2 occasions, pourquoi pas 3. Les Éthiopiens qui ont compris qu'à défaut de gagner ce match, il faudrait ramener à Addis Abeba peut-être un point. Voilà, qui sont en train finalement de gérer ces 180 dernières secondes de ce match avec cette touche pour les buteurs qui met ce ballon loin des limites de la RDC avec Inonga. Le long dégagement d'Inonga Baka. La tête, Kalala qui va se battre, mais en vain, les gardiens qui va essayer de grappiller quelques secondes dans ces matchs. Le dégagement, alors qu'on va revoir encore les centres de Meshak Elia et Dylan Batoubin-Sika dans les airs, qui a dominé avec cette tête rageuse pratiquement, et le portier qui n'a eu que ses yeux pour contempler le danger dans ses perches. Meshak Elia, dont l'entrée aura été finalement décisive à chaque fois qu'il le rentre. Il essaye d'apporter un plus dans l'équipe. On est dans l'une des dernières actions. Il y aura certainement un hors-jeu, à moins qu'il décide de laisser le ballon. Non, pas de hors-jeu pour cette équipe éthiopienne. La frappe! Oh, quel but! Quel but! Ah, celui-là, il est plus qu'assassin. Il est plus qu'assassin. Il est signé
de l'entrée Mohamed Nour Nassir Kemal. On le disait pratiquement que ces léopards, il ne fallait pas dormir sur leur laurier parce qu'ils ont confondu après l'égalisation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le même relâchement que face à la Guinée samedi dernier, alors qu'il y avait encore des secondes à jouer. Il y avait quelques secondes donc à tenir dans cette avant-dernière minute. Voilà, je crois que la messe est dite. Il y a eu de l'hésitation. On a cru que c'était un hors-jeu. Mais non, il n'y en avait pas. Et cette frappe quasiment enveloppée. Ah, ça c'est un but. Une victoire aux allures d'un sacre pour cette équipe éthiopienne. 5 matchs sans gagner. Et là, ils vont terminer en apothéose, ces Éthiopiens, avec ces buts plus qu'assassins. Donc, dans les temps additionnels, on aura eu beaucoup de buts qu'on en a eu dans les 90 minutes réglementaires. Certainement que c'est la dernière balle à contrôler dans cette zone offensive pour la République démocratique du Congo, avec Samuel Essende qui va se battre comme un diable dans un bénitier pour ne pas perdre ce ballon. Maintenant, il a perdu et c'est la touche. La touche de tous les enjeux. Charles Piquet, Arthur Massok ou encore Chancel Mbemba n'en reviennent pas. Dylan Batubinsika, la mauvaise passe de Dylan Batubinsika, l'arbitre capverdien va certainement mettre fin à ce que l'on peut qualifier de calvaire congolais. On était revenu de très loin pourtant grâce à Dylan Batubinsika. Mais là on a commis encore la grosse erreur et on en restera là. On en restera là sur cette défaite de la République démocratique du Congo. Autant il y a eu des victoires enchaînées, autant il y a des défaites enchaînées, et c'est la deuxième à l'espace de 3 jours pour les hommes de Sébastien Desabre. Des défaites qui arrivent peut-être au bon moment pour nous permettre de rectifier certains tirs, corriger des failles avant la reprise des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde au mois de mars prochain. Il y aura beaucoup de leçons à tirer de cette contre-performance des léopards de la RDC avec cette rotation de Sébastien Desabre. Oui, les jeunes alignés ont marqué 2 points, à l'exception peut-être de Noah Sadiki qui a enchaîné encore une deuxième prestation moyenne, tout simplement en dessous de la moyenne. Mais William Balikusha, Peter Kioso, Ngalael Mukaou, Nathanael Mbuku ont été à la hauteur. Beaucoup de leçons donc à tirer de ces éliminatoires. Et l'équipe éthiopienne qui termine sur une bonne note avec cette surprenante victoire à Kinshasa contre les léopards de la RDC. Une équipe certes bis, mais qui n'a pas démérité, mais qui a fait les frais d'un manque de concentration dans les ultimes instants du match. Ils ont été dominateurs en termes de possession, mais dommage pour eux. 4 tirs finalement cadrés contre 2. Un match qui s'est joué avec beaucoup de fair play. 0 carton jaune côté congolais. Et les classements, vous l'avez à l'issue de cette 6e et dernière journée, avec la RDC qui termine avec 12 points.
et qui sera accompagné par la Tanzanie, vainqueur de la Guinée, 1-0. La Guinée, quant à elle, et l'Éthiopie suivront la CAN à la maison. On va se quitter sur cette note décevante de ces léopards qui ont démarré en pompe ces éliminatoires, mais qui vont les terminer sur cette note triste après cette défaite devant l'équipe éthiopienne. Le plaisir aura été de notre. Le rendez-vous est pris pour le mois de mars prochain avec la reprise des éliminatoires à la Coupe du Monde. On verra les léopards, mais avant cela, il y aura les léopards Chan contre le Tchad le mois prochain. Et on saura si Sébastien Desabre fera appel à certains locaux pour venir étouffer